Bonsoir à vous. La spiritualité et notre vie sentimentale, je crois que ce sont vraiment deux choses qui sont intimement liées. Prenons conscience que notre capacité à vivre un bonheur à deux, à vivre une histoire d'amour avec une personne, presque une œuvre d'art que nous allons construire ensemble, dépend exclusivement de mon évolution à titre personnel, de là où je suis dans ma maturité individuelle, dans mon évolution spirituelle. Tout cela va être quelque chose de fondamental dans ma capacité à attirer, à rencontrer et à vivre avec une autre personne dans un bonheur à deux. Si dans ma vie, je suis encore impacté par des blessures de l'enfance, les émotions qu'elles créent en moi, de la peur, de la culpabilité, des attentes, des rigidités, une mauvaise communication, des comportements inadaptés, eh bien forcément, je ne serai pas apte à un moment de vivre l'amour tel que je l'espère, de vivre, je dirais, une relation basée sur la confiance mutuelle et sur le respect de l'autre. Si je suis encore trop bas dans mon évolution en tant qu'être humain, eh bien, je vais aller dans la vie sentimentale avec à l'intérieur de moi plein de croyances limitantes, plein d'émotions compliquées, plein de peurs, et je vais développer des comportements qui vont, je dirais, rigidifier la vie sentimentale. J'aurai une communication faite avec des mots souvent blessants. Je vais demander à l'autre de me rassurer, de me comprendre, alors même que moi je ne me comprends pas. Et forcément, j'aurai du mal à vivre des histoires d'amour calmes, sereins et épanouissants. J'attirerai des gens si je sais le voir. Si je ne veux pas le regarder, eh bien, je ne verrai pas ces gens. Je critiquerai, je dirai toujours que c'est la faute de l'autre. Voilà, quand je suis à un niveau trop bas spirituellement, donc je vais attirer des gens avec qui je vais vivre des relations souvent compliquées, confrontantes, et je dois à un moment par effet miroir, me remettre en question, ne pas dire simplement que c'est la faute de l'autre. Certes, l'autre a peut-être ses responsabilités parce que lui-même, il est à un bas niveau, mais je dois, moi aussi, travailler sur les croyances que j'ai, sur les émotions qui me portent, sur ma vision que je vais sur la vie à deux, sur l'estime de moi, la capacité que je peux être aimé et que ça peut durer, sur la confiance que j'ai en amour. Il va falloir vraiment que je fasse ce travail sur moi, quel que soit mon âge. Et on s'aperçoit, mes amis, que quand on commence à évoluer, eh bien d'autres personnes viennent dans notre vie. Nous attirons d'autres gens plus matures, parce que voilà, nous évoluons, nous changeons de raisonnement, nous changeons de vibration, et nous croisons, viennent à nous des gens différents. Tous ceux qui, avant, ne faisaient que des problèmes, commencent à disparaître. Alors, si vous êtes célibataire, veuf et divorcé, sachez observer. N'ayez pas peur de vous regarder, de vous dire, ok, j'ai des choses, moi, à progresser. Peut-être que je manque d'estime de moi. Peut-être que je n'ai pas assez confiance, j'ai des croyances limitantes. Peut-être que je ne crois pas en l'amour. Ou que j'ai des peurs d'être quitté ou de rester seul. Peut-être que quand je communique, je suis plutôt plaintif ou agressif. Je demande à l'autre de me protéger. Peut-être même que je suis quelqu'un d'ennuyeux et que je m'ennuie avec moi-même parce que je n'ai pas vraiment de centre d'intérêt. Et si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, c'est juste pour ne pas être tout seul dans la vie. Voilà, regardez-vous avec honnêteté, mais avec confiance et conscience. Peu importe là où vous en êtes, vous devez choisir
de progresser. C'est un choix. Et ce choix commence par accepter où vous en êtes. Ne dites plus que c'est la faute des autres, que c'est la faute de l'amour, que vous faites tout ce qui est bien, mais que les autres ne vous comprennent pas. Ne soyez plus en train de projeter sur les autres ou sur l'amour. Regardez-vous en face avec vos forces et vos vulnérabilités. Acceptez-les vraiment. Et décidez aujourd'hui de progresser. Vous verrez qu'alors, en étant humble, en sachant regarder en face vos propres manques, que vous allez pouvoir les gommer tout doucement et que vous allez vivre le miracle. Pas seulement en amour, mais dans d'autres choses dans la vie. La spiritualité commence toujours par s'accepter là où on est et se dire que, fait compte, si les choses ne se sont pas bien passées, c'est que nous y avons participé. Avec l'autre sûrement, mais nous avons notre part et nous devons progresser. Tant que vous ferez du déni et que vous refuserez d'investir sur vous-même, que vous resterez peut-être sur votre canapé à lire des livres de développement personnel, à faire de l'intellectualité, mais à voir que rien ne change en vous, eh bien les choses n'évolueront pas. Il faut avoir ce courage, cette confiance, car l'amour doit toujours rester le chemin principal dans votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je rappelle, votre évolution spirituelle est intimement liée avec votre vie sentimentale. Elle en est même le cœur si vous voulez vivre une belle et grande histoire d'amour. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien suivez mon programme aux 4 rendez-vous en route vers l'amour, où nous aurons 4 séances et vous recevrez des fiches à lire, des choses qui vont vous faire progresser tranquillement. Voilà, 4 rendez-vous sur 2-3 mois pour enfin peut-être changer à l'intérieur de vous et réouvrir votre accès à l'amour. Demandez-moi le programme, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.